Amen. Et je suis content d'être là aujourd'hui pour assister à cet atelier. C'est un privilège pour moi. J'aimerais remercier les dirigeants qui me font le privilège de pouvoir partager aujourd'hui. Amen. Et on va s'encourager. Allons tout de suite dans la Bible, en Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Mais comme le temps est court, on va lire de 1 à 5. Amen. Suivons ensemble. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient forts, nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Frères et sœurs, d'abord le thème de mon message, c'est redonne vie aux ossements desséchés. Mais nous devons comprendre par ossements desséchés les disciples faibles. Amen. Les disciples qui n'arrivent plus à méditer. Amen. Les disciples, les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà ce qu'on appelle ici les ossements desséchés. Et tellement Dieu aime le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle. Il nous donne comme solution au verset 1. Amen. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Amen. Quand la Bible dit la main de l'Éternel fut sur moi, il parle de qui? Il parle de tout un chacun ici. Il a mis sa main sur nous pour qu'il nous dépose ici à Yaoundé. Et quelle est cette vallée où il nous a mis? Notre vallée c'est Ngwakele, notre vallée c'est Colbison, notre vallée c'est Biémassi. Amen. Et Jésus nous a placés dans cette vallée et toujours dans l'optique de donner des solutions pour sauver ces ossements desséchés. Et il nous pose une question, lisons le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Amen. Le Seigneur me pose la question de savoir si les ossements desséchés pourront-ils reprendre forme. Amen. Il va parler de quoi? Des disciples qui n'arrivent pas à méditer, les disciples faibles et même les païens qui sont en Ngwakele. Il me demande, est-ce que ces disciples-là, ces eaux desséchées-là pourront reprendre vie? Qu'est-ce que je réponds? Amen. Lisons le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur aux ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne la parole. Il nous dit quoi? Prophétise. Prophétise à qui? À tous ces païens, à ceux qui ne connaissent pas la parole, à même ceux qui sont, comme on appelle, faibles dans la parole. Amen. Amen.